Penchons-nous dans cette vidéo sur l'algorithme qui permet de faire tourner une image en mémoire constante à l'aide de la récursivité. Donc ce que l'on veut faire, c'est quelque chose d'assez classique dans les logiciels de retouche, sur Instagram aussi par exemple, c'est faire tourner une image d'un quart de tour vers la droite. Si on est capable de faire un quart de tour, on peut faire un demi-tour, on peut faire trois quarts de tour, on peut imaginer tourner vers la gauche sans aucun problème. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Deux possibilités, soit je crée une nouvelle image, puis je balaye tous les pixels de mon image d'origine et je les replace dans la nouvelle image à la position telle que, une fois tous les pixels déplacés, l'image est fait un quart de tour. Il s'agit donc de trouver les coordonnées de chacun des nouveaux pixels en fonction des coordonnées des pixels de l'image de base à l'aide de petites formules mathématiques assez simples. Simplement, cet algorithme, déjà étant n carré, puisqu'il va falloir balayer tous les pixels de l'image, et puis prend beaucoup de mémoire, puisqu'en fait il faut créer une nouvelle image. On peut faire cette rotation en place sans créer une nouvelle image avec un coût mémoire assez évident. Alors comment est-ce que l'on fait? Le principe est assez simple et se déroule en deux étapes. Première étape, je divise mon image en 4 cadrans que je vais tous faire tourner d'un quart de tour vers la droite. Donc un par un, je fais tourner chaque cadran d'un quart de tour vers la droite, puis on va effectuer une permutation circulaire de ces 4 cadrans pour obtenir mon image initiale qui a tourné d'un quart de tour. Mais alors normalement, vous devez vous dire, mais c'est bien gentil, simplement pour faire tourner ma grande image d'un quart de tour vers la droite, j'ai besoin de faire tourner un morceau de l'image d'un quart de tour vers la droite. Donc si je suis capable de faire ce quart de tour, je devrais être capable de le faire sur la grande image. Donc comment gérer ce problème? Eh bien, on va se servir du paradigme diviser pour régner. Alors l'idée, c'est de diviser pour régner, c'est-à-dire de partir d'un grand problème pour le diviser en plus petits problèmes, plus simples à résoudre. Et ici, en fait, ce que l'on se dit, puisque c'était notre problème, comment faire tourner un cadran d'un quart de tour vers la droite quand je veux faire tourner la grande image d'un quart de tour vers la droite? Eh bien, on se dit qu'en divisant chaque cadran en cadrans plus petits, alors évidemment il faudrait le faire sur les autres cadrans qui sont là, eh bien on pourrait peut-être tomber sur un cas qui au final est facile, voire évident à faire tourner. Alors regardons, je continue de diviser mon image en cadrans de plus en plus petits et je vais finir par tomber sur un cadran qui a 4 pixels de côté. J'ai changé l'image pour que ce soit un peu plus joli et facile à comprendre. Alors, je constate que ce petit cadran de 4 pixels de côté est fait lui aussi de cadrans de 2 pixels de côté. Et on a gagné. Pourquoi? Eh bien parce que la première partie de l'algorithme nous impose de faire tourner chacun des petits cadrans, puis de faire une permutation circulaire. Mais dans ces petits cadrans de base, eh bien faire tourner un cadran est évident puisqu'il s'agit d'un pixel. Donc en fait, il n'y a rien à faire. Parce qu'un pixel, je peux le faire tourner autant de fois que je veux, et d'ailleurs je ne peux pas le faire tourner, c'est l'unité de base de l'écran. En fait, ça y est, là, c'est comme si j'avais fait tourner le pixel. Donc on peut continuer à appliquer l'algorithme, et on doit faire une permutation circulaire entre ces 4 pixels. Alors ça se fait avec une méthode que je vous donne, et qui est la suivante, en 3 étapes. Premièrement, on inverse les cadrans A et B, comme ceci. Puis, alors ici, il s'agirait d'échanger juste les pixels A et B. Puis, on inverse les cadrans B et D, comme ceci. Et pour finir, on inverse les cadrans C et D, comme ceci. Et si ce n'est pas évident ici, ça se voit mieux quand on regarde avant et après. Eh bien oui, avant la permutation, voilà mon petit cadran tel qu'il était. Et après cette permutation circulaire, eh bien je constate que j'ai bien fait un quart de tour vers la droite. Donc j'ai fait tourner d'un quart de tour ce petit cadran vers la droite. Super. Eh bien je vais faire la même chose sur les autres cadrans, sachant que chaque sous-petit cadran a déjà été tourné d'un quart de tour vers la droite, car c'est un pixel, c'est notre cas de base. Donc je recommence, je fais tourner par permutation circulaire les 4 pixels du cadran en haut à droite. Je fais la même chose sur le cadran en bas à droite, ça ne se voit pas parce qu'ils sont tous gris. Et je termine par faire tourner les 4 pixels en bas
à gauche. Les 4 cadrans ont donc tourné d'un quart de tour. Et je peux maintenant faire une permutation circulaire pour faire tourner le grand cadran d'un quart de tour. Donc on commence par par permuter les cadrans A et B, puis par permuter les cadrans B et D, et pour finir, permuter les cadrans C et D. Et quand on regarde, voilà mon cadran 4 par 4 initialement, voilà l'opération. Après permutation, on a bien effectuer un quart de tour vers la droite. Donc on sait faire une rotation d'un quart de tour vers la droite. Conséquemment, par rotation de cadran de plus en plus grand, partant de rotation de cadran de base de 2 pixels par 2 pixels, on va bien arriver à une rotation de notre image en entier.